Aujourd'hui, on est capable de dire que le système de prise en charge, le système de soins sera suffisant à Genève pour gérer une situation qui va en progressant considérablement? Non, aujourd'hui c'est pas le cas. Dans les EMS qui sont vraiment totalement spécialisés à Genève, sur les 53, vous avez 3 EMS qui ont vraiment pensé toute leur prise en charge pour les personnes atteintes d'Alzheimer. Après, vous avez de nombreux EMS qui ont des structures à l'intérieur qui sont aussi pensées pour les personnes atteintes d'Alzheimer ou d'une autre forme de démence. Mais ces 3 EMS croulent sous les demandes. Il en faudrait donc beaucoup plus qui soient spécifiquement pensés au niveau aussi bien architectural que de la prise en charge et la formation du personnel. J'ai souvenir de vos propos, c'était en 2018 déjà sur Radio Lac, pour dire qu'il y a nécessité de davantage d'informations, davantage de formation, davantage de conseils. Ça reste toujours d'actualité? Oui, ça reste toujours d'actualité. Effectivement, on a eu des programmes de sensibilisation auprès des polices qui ont été très importants et qui continuent à fonctionner aujourd'hui. Il faudrait également avoir les moyens pour sensibiliser les chauffeurs de TPG, les chauffeurs de taxi, enfin bref, toute la population qui est finalement en lien avec du public, comme la ville de Genève, le canton de Genève, quand vous accueillez quelqu'un pour refaire une carte d'identité, quand elle revient toutes les 3 semaines parce qu'elle la perd, on devrait avoir les moyens de trouver des solutions pour se poser des questions et peut-être voir si cette personne n'est pas touchée par des troubles cognitifs, essayer de l'accompagner. Aujourd'hui, on n'a pas ces moyens. La ville de Genève nous a intégré Alzheimer Genève dans des programmes de sensibilisation de leurs fonctionnaires. Donc ça, c'est vraiment un aspect extrêmement positif. Mais évidemment, aujourd'hui, nos moyens sont malheureusement insuffisants pour couvrir toute la sensibilisation de la population que nous aimerions faire. Ces journées internationales qui mettent en lumière l'espace d'une journée, les problématiques, est-ce que cela a vraiment des répercussions concrètes ou c'est une journée et puis on passe à autre chose le lendemain finalement? C'est une question intéressante que vous me posez. En tout cas, ça permet de mettre en lumière les personnes qui vivent avec ces pathologies. Il faut parler de ce que font les proches aidants, de tout cet amour qui est donné dans ce cheminement avec la maladie. La valorisation du travail du proche aidant est quelque chose qui a été fait et qui a été étudié. Donc on voit que les proches aidants font économiser de l'argent aux collectivités publiques parce que tout le travail qu'ils font de manière bénévole, il n'a pas à être fait par d'autres structures. Donc mon vœu le plus cher est évidemment que cette journée elle ait des répercussions sur les 364 autres jours de l'année et qu'on n'oublie pas ceux qui oublient.